demandez si j'ai un secret, moi je ne sais pas. C'est la confiance qui place la population en la personne de Cheikh Oguitondo, mais aussi le fait d'avoir mérité cette confiance par le travail accompli, d'abord en tant que sénateur pendant 10 ans, et en plus de cela, j'ai été nommé ministre des Affaires étrangères il y a pas longtemps. Je crois que c'est les résultats du travail accompli en tant qu'élu du peuple et ensuite mes responsabilités gouvernementales à la défense du pays par rapport à l'extérieur a fait que la population a jugé positivement le travail accompli. C'est ce que je peux dire par rapport à votre question. Moi, je voudrais savoir quel est l'état de lieu de la diplomatie congolaise après votre passage au travers plutôt ce ministère des Affaires étrangères. Aux Affaires étrangères, nous avons tout fait pour briser l'isolement diplomatique dans lequel était confinée la République démocratique du Congo. Nous avons fait entendre la voix de la République démocratique du Congo, particulièrement sur la scène africaine, notamment au sein des organisations sous-régionales, la SADC, la CEAC, la Conférence internationale pour la région des Grands Lacs, mais aussi au sein de l'Union africaine. C'était vraiment important et vous avez remarqué que, d'une part, nous avons réussi à faire partie du Conseil des droits de l'homme. Et rappelez-vous, tout le monde entier était mobilisé pour soutenir la République démocratique du Congo. Mais dernièrement encore, vous avez remarqué que la République démocratique du Congo a été élue à la vice-présidence de l'Union africaine, ce qui nous permettra, d'ici 2 ans, d'accueillir le sommet de l'Union africaine dans notre pays. Mais en même temps, aujourd'hui, je crois que la RDC a créé des conditions pour sortir de son isolement diplomatique. Et malgré toute la campagne qui a été faite, je crois que nous avons résisté et nous pouvons aujourd'hui être satisfaits de la place de la République démocratique du Congo dans le concert des nations. J'ai tout fait pour être reconduit au Parlement en tant que sénateur parce que les sénateurs représentent les provinces. La province du Sankuru est composée de 6 territoires. Et dès ma première élection en 2007, j'ai parcouru les 6 territoires pour me rendre compte de la situation qui prévaut dans ces entités territoriales. Et la conclusion que j'en ai tirée, c'est que la province du Sankuru souffre d'un grand enclavement. Nous sommes toujours étonnés de la manière dont on contourne la province du Sankuru, alors que si l'on veut désenclaver la République démocratique du Congo, il faut commencer par désenclaver le pays à travers le centre. Et la province du Sankuru est au centre de la République démocratique du Congo. C'est pour ça que j'ai toujours rappelé que si l'on désenclave la province du Sankuru, on contribuerait efficacement à désenclaver la République démocratique du Congo. C'est pour cette raison que j'ai tout fait pour mener des actions qui puissent relier les 6 territoires du Sankuru entre eux, mais en même temps relier la province du Sankuru avec les provinces voisines. Et j'ai travaillé pour la construction des infrastructures, notamment les infrastructures routières. C'est pour cette raison que j'ai milité pour la réhabilitation de la route entre Mbujimayi et le chef-lieu de la province, donc le Sambou. Et le Sambou aussi était très enclavé et j'ai tout fait pour, avec la coopération technique belge à l'époque, construire le bac sur la rivière Sankuru. C'est comme ça que le chef-lieu a été désenclavé. Ensuite, j'ai milité pour la réhabilitation de la route entre le Sambou et le territoire de Lubefou.
Et là, il se posait un problème, c'est la rivière Le Joun était dépourvue d'un ouvrage de franchissement. Et là, nous avons posé le pont qui aujourd'hui relie le territoire de Lubefou avec le chef-lieu de la province du Sankourou. Simplement, par la suite, il n'y a pas eu un grand travail de maintenance. Et aujourd'hui, on se retrouve à la case départ, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la route entre le chef-lieu de la province du Sankourou et la province du Kasaï oriental n'est plus praticable, ce qui nécessite aujourd'hui un grand travail de lobbying pour voir cette route rétablie. Peut-être pour enrichir cette question, pour le problème de chemin de fer, le chemin de fer pour le Sankourou doit nécessairement passer par la connexion entre la province du Sankourou et la province du Maniema. C'est pour cette raison que nous voulons poser un bac sur la rivière Lomami. Et non seulement pour relier le territoire de Katakokombe à la province du Maniema, mais aussi le territoire de Lubefou à la province du Maniema. Ce qui nous permettrait de bénéficier du chemin de fer qui relie le Maniema au Katanga. C'est pour cette raison que un des premiers objectifs que nous nous fixons, c'est celui de mener un travail pour poser le bac sur la rivière Lomami. C'est ce qui nous permettrait de bénéficier du chemin de fer qui relie le Katanga à la province du Maniema. Mais en même temps, si la route de la province du Kasaï oriental à travers le Bujimaï est rétablie, ça nous permettrait de rendre praticable la route qui relie le chef-lieu de la province du Sankourou et le chef-lieu de la province du Kasaï oriental. Et nous allons bénéficier du chemin de fer qui, aujourd'hui, dessert Mweneditu depuis le Katanga, à travers l'ancien port Franqui. C'est pour cette raison que le travail que nous avons à accomplir aujourd'hui est un grand travail pour répondre aux aspirations de la population, parce que les populations du centre aujourd'hui se sentent oubliées, se sentent négligées. Et moi, en tant que sénateur, parce que les sénateurs représentent les provinces, nous devons militer avec mes collègues élus, mais aussi avec le Sénat en tant qu'haute chambre de la République, pour inciter le gouvernement à se préoccuper très principalement de la situation des infrastructures au centre de la République démocratique du Congo. Je rappelle encore une fois que si on désenclave le centre de la République, nous contribuerons efficacement au désenclavement du territoire de la République démocratique du Congo. Donc aujourd'hui, c'est vraiment la préoccupation principale pour la province de Sankourou, la réhabilitation des infrastructures, qui passe par la construction des bacs et la construction des ponts, ce que nous appelons des ouvrages de franchissement. Ces ouvrages de franchissement peuvent permettre de résoudre d'autres problèmes, notamment l'autosuffisance alimentaire, parce qu'aujourd'hui, les populations sont découragées de se livrer à l'agriculture parce qu'il n'y a pas la possibilité d'évacuer les produits agricoles. C'est pour cette raison que nous allons vraiment faire en sorte que le prochain gouvernement travaille pour la réhabilitation des infrastructures, parce que c'est la condition des solutions aux autres problèmes connexes. Et donc nous devons être le porte-parole des provinces au sein de l'institution sénatoriale. C'est pour cette raison que moi, je me donne en tout cas comme objectif de militer très particulièrement pour la réhabilitation des infrastructures. Parce qu'aujourd'hui, et surtout la province qui est la mienne aujourd'hui,
est particulièrement enclavée et nous allons militer pour le désenclavement de la province du Sankuru. Et désenclaver la province du Sankuru permet de relier le Sankuru à la province orientale, à l'ancienne province orientale, le Kasaï oriental et en même temps la province de l'ancien Équateur, ce qui contribuerait efficacement, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la réhabilitation du territoire de la République démocratique du Congo. Parce que les infrastructures sont la condition de autres solutions aux grands problèmes, aux grandes contraintes auxquelles les populations sont concernées. C'est pour ça que je serai très actif actuellement au Sénat pour la question infrastructurelle. Monsieur le sénateur, nous vous remercions. Je vous en prie.